The Conjuring Last Rites par Michael Chavez, c'est censé être le dernier film Conjuring de la série et Dieu merci, réellement, parce que c'est une série qui n'a rien apporté de nouveau au courant des peut-être 8 derniers films de la série, alors que je pense, si je me trompe pas, il y en a 10 des films. Et c'est ça, il était temps que ça se termine. Certainement qu'on va avoir des spin-offs à nouveau parce que il y a encore de l'argent à faire avec cette série-là, mais la série principale se termine avec ce 4e film. Et on pourrait s'attendre à une grande finale, à quelque chose d'émouvant. On pourrait s'attendre à peut-être même de l'innovation, qui sait, mais ça n'est pas le cas. Avec ce film-là, on nous remâche la même formule qu'on retrouvait dans le premier, le deuxième et le 3e film. Et c'est ma principale critique de ce film-là. Conjuring est paru en 2013, il y a 12 ans. Avec la série, ils ont fait à peu près un film par année, peut-être un peu moins. Avec Conjuring, premier du nom, ça fonctionnait très bien. James Wan apportait réellement quelque chose de novateur au cinéma d'horreur, avec une gestion de l'éclairage super intéressante, des décors historiques toujours bien travaillés qui nous mettaient dans l'ambiance, évidemment le sound design qui est toujours très réussi dans cette série-là, puis aussi une façon de filmer l'horreur qui était quand même particulière, avec des plans séquences parfois assez oniriques, avec des plans où par exemple, on a un personnage à l'avant-plan, puis à l'arrière-plan, on a un élément surnaturel qui est en train de se passer en avant de nous, mais qui est juste un peu trop loin, un peu trop flou à l'écart. C'est des éléments qui sont intéressants. Puis toute la dynamique du fait que James Wan soit vraiment en train de faire un film d'entertainment, ça fonctionnait bien avec le premier. C'était pas... évidemment que c'était très, très commercialisable, mais... ça fonctionnait, il y avait des parties, des éléments qui étaet novateurs et moi personnellement je l'avais beaucoup apprécié le premier, j'avais également bien apprécié le 2e film, mais après ça, ça s'effiloche. Et ça s'effiloche pas seulement pour la série principale, là, les films The Nun, puis les films de Annabelle, on répète la même histoire, le même concept, avec les mêmes mécaniques de films horrifiques. Et avec ce 4e, on nous ramène un peu la même chose. Ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de un peu plus intéressant avec ce film-là, c'est que on se concentre davantage sur la famille Warren, la famille Warren qu'on suit depuis maintenant énormément de films. Puis, ce serait de mentir que de vous dire que j'ai créé aucun lien avec cette famille-là. C'est quand même... d'habitude, dans un film d'horreur, on s'en fout un peu des personnages, mais là, ça n'est pas le cas, parce que c'est les Warren, puis au courant des films, on s'est quand même attaché à eux. Alors, ce film-là se concentre beaucoup plus sur la famille qu'auparavant, puis à juste raison, parce que c'est censé être le dernier film avec eux, puis avec nos 2 acteurs principaux, c'est censé être leur dernier film, et c'est donc assez justifié de les mettre un peu plus à l'avant-plan pour ce film-là. Puis pour moi, ça va fonctionner. Toute la sous-intrigue, justement, de leur rapport avec leur fille, puis aussi la sous-intrigue de leur fille et de ce jeune homme-là qui veut la demander en mariage, pour moi, ça a bien fonctionné. C'était des éléments intéressants. Mais puisque c'est un film Conjuring, puisque c'est censé être un film de divertissement avant tout, ben, il faut apaiser les foules, il faut leur rappeler que c'est un film d'horreur qu'ils sont en train de voir. Et donc, à chaque 10 minutes, on va avoir une séquence horrifique avec la fameuse règle de 3, ou plutôt le screamer en 3 actes, ou au 3e acte, où on serait censé être surpris, il se passe rien. Puis là, il y a un 4e acte qui est là pour nous surprendre. C'est ça, c'est très formulaïque, c'est très... on répète une formule, et ça fonctionnait au départ, mais pour ce film-là, ben, c'est ça, moi j'ai un peu décroché. Puis évidemment, c'est pas une formule qui est propre à la saga Conjuring, mais la saga Conjuring l'a apporté et l'a exploité d'une façon particulière qui la rend terriblement prévisible. Puis on pourrait dire la même chose d'ailleurs de Insidious, la saga Insidious qui a maintenant 5 ou 6 films. Ça revient un peu à la même chose, c'est la formule James Wan. Alors,
voilà, on essaie vraiment de faire plaisir à la foule avec ce film-là. Puis c'est ce que je lui reproche, mais en même temps, c'était assez prévisible. Là. Si vous regardez ce film-là, faut pas s'attendre à ce que ce soit un film super artistique, ni un film subversif d'une quelque façon que ce soit. Aujourd'hui, les films d'horreur de maison hantée, ben, on en a vu des milliers, puis les thématiques qui sont apportées à travers ça sont d'habitude assez limitées. Donc voilà. Puis il y a aussi un autre élément que j'aimerais reprocher à ce film-là, et c'est le fait qu'on a un peu endgamifié la série avec ce film-là, dans le sens où Avengers Endgame, c'était un film où on essayait de mener l'action et l'attention à son paroxysme. Tout était une coche au-dessus, une coche plus haut. C'est la façon américaine de faire les choses. Plus on a de budget, plus on va faire ça en grand, littéralement et figurativement. Littéralement parce que pour le film Conjuring Last Rites, on revoit Annabelle encore une fois. La poupée Annabelle qu'on a trop vue, on la ressort encore, même si ça fait aucun sens dans l'histoire. Le réalisateur décide de nous faire peur avec ce personnage-là qu'on a vu encore et encore, en jouant avec nos attentes, puis en rendant la poupée Annabelle gigantesque. Puis là, elle se met à poursuivre Judy, la fille des Warren. C'est une séquence qui fonctionne vraiment mal. C'est une séquence où on prend un personnage puis on le met encore plus grand. Puis c'est vraiment le concept de ce film-là. C'est un peu le même principe pour le rapport de ce film à la violence. D'habitude, dans les films Conjuring, il y en a très peu de la violence. On se contente de l'aspect surnaturel qui d'habitude mène un peu moins à la violence que ce que vous voyez dans votre film d'horreur habituel. Mais ici, on a pas mal plus de violence. Je pense pas que ce soit un film PG-13. Je pense que ça doit être rated R. Je suis pas certain, mais la violence dans ce film-là est réellement plus importante que dans les autres films. Et ça aurait pu fonctionner, mais je suis juste blasé des films Conjuring, donc je suppose que ça n'a pas vraiment fait d'effet sur moi. Il y a des éléments où on se dit vraiment, ok, ça aurait pas eu lieu dans les films Conjuring précédents parce que c'est trop violent. J'aimerais aussi parler d'une critique qui a été apportée au film. Je l'ai pas particulièrement apprécié le film, mais il y a quand même des choses qu'on doit lui donner et il respecte la logique des films Conjuring. La logique étant que les entités démoniaques, on peut les combattre avec on va se dire le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la famille, cette idée-là que en renonçant à l'effet qu'ils ont sur nous, on peut les battre alors qu'ils se nourrissent de la peur. C'est un peu le principe de tous les films Conjuring. Et pour celui-là, c'est particulièrement flagrant, mais il y a beaucoup de gens qui ont été critiques de cet élément-là, qui ont dit que la finale était un peu décevante parce que le démon qui hante la maison est combattu par le pouvoir de l'amour. Et c'est assez juste de dire ça, mais il faut prendre en compte que tous les films Conjuring sont comme ça. Ça a été établi dès le premier film que ils se nourrissaient de la peur et inversement qu'on les combattait en n'ayant plus peur, en renonçant à leur pouvoir. Donc voilà, pour moi c'est pas une critique qui est valable. Est-ce que la finale est super intéressante? Non. Mais c'est une finale qui fonctionne. Moi, elle m'a pas particulièrement déçu. Alors voilà, c'est pas mal ce que je pensais de Conjuring Last Rites. On va se le dire, même si vous l'avez pas vu, ce film-là, vous l'avez déjà vu, parce que c'est la même chose que Conjuring 3, 2 et 1. Et donc, il était temps que ça se termine ici. J'ai quand même un mépris assez important pour les films d'horreur qui sont là seulement parce qu'on sait qu'ils vont faire de l'argent, puis au final, ils tentent rien. Il n'y a aucune valeur artistique au film. Donc, je vous recommande pas d'aller le voir. Si vous avez apprécié les Conjuring précédents, peut-être que vous allez apprécier celui-là, mais le fait même que qu'on nous remâche toujours la même chose, ça fait que la formule James Wan perd de son effet. Et pour moi, c'est un film qui n'a pas fonctionné. Alors voilà, c'est ce que je pensais du film. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.